bienvenue sur mon Instagram, ma page Facebook. J'espère que tout se passe bien dans vos foyers. Aujourd'hui, c'est la première vidéo d'une série de 5 vidéos pour apprendre à gérer ses émotions et ne pas se laisser envahir par des émotions négatives. Alors, c'est un sujet que je vais traiter en 5 vidéos. Chaque vidéo traitera d'un sujet particulier. Par exemple, la première vidéo, c'est comment faire pour contrôler son environnement et nous verrons 6 points. La deuxième partie, la deuxième vidéo, c'est faire attention à ses émotions, ne pas se laisser envahir par ses émotions et nous verrons 6 points. La troisième vidéo, c'est comment inspirer profondément et là nous verrons 4 points. La quatrième vidéo, c'est comment gérer les émotions. Nous verrons également 4 points dans cette vidéo. Et la cinquième et dernière vidéo, c'est comment faire dans la pratique. Et là, je vous donnerai des conseils, je vous donnerai 4 conseils pour mettre tout cela en pratique. Alors, voici tout un programme intéressant. Donc, comment garder le contrôle de ses émotions, quoi qu'il arrive dans notre vie. C'est parti. Première vidéo, donc, comment gérer par rapport à son environnement. Alors, sachez que si vous voulez réprimer toutes vos émotions, toutes vos sensibilités négatives, cela a un coût. Car on ne peut pas continuellement réprimer de la colère ou des émotions négatives. Il est important qu'à un moment donné, toutes ces émotions négatives sortent de notre corps. Alors comme je dis toujours, les émotions, elles rentrent par les 5 sens et il est intéressant de les faire ressortir par les 5 sens. Par exemple, vous pouvez imaginer la personne devant vous, faites cela plutôt quand vous êtes seul chez vous à la maison et dites-lui à voix haute, revivez la situation où vous avez envie de dire à cette personne ce que vous avez envie de lui dire, avec peut-être des états d'émotion, peut-être que vous allez même avoir un haussement de voix, peut-être crier, peut-être même pleurer. Ça va permettre à l'émotion négative de sortir et de ne pas la réprimer. Car il a été prouvé scientifiquement que si on garde en nous toutes ces émotions négatives, ce n'est pas bon pour notre mental et qui pourrait, avec le temps, nous rendre même dépressifs. Et donc, ce n'est pas le but recherché. Le deuxième point pour essayer de contrôler son environnement, eh bien, c'est de tout simplement éviter les lieux, les endroits, les événements que vous n'aimez pas. Alors, on le sait très bien, il y a des endroits, il y a même des personnes, il y a des lieux qui nous font sortir le négatif de nous. Par exemple, si nous n'aimons pas une certaine personne et que nous savons quand nous allons à tel endroit que cette personne est là, eh bien, ce n'est pas bénéfique pour nous. Cela va nous faire sortir des émotions négatives ou un ressentiment négatif. Donc, pour contrôler notre environnement, évitez les endroits, les lieux, les situations que vous n'aimez pas. Troisième partie pour apprendre à contrôler son environnement, c'est prenez le contrôle des situations, des lieux, des endroits où vous devez aller et que vous n'aimez pas. Alors, je disais précédemment que d'éviter ces endroits-là, mais il arrive parfois qu'on ne peut pas, qu'on ne sait pas les éviter. Alors, trouvez-vous des petits trucs et astuces pour vous aider. Par exemple, si vous avez un examen demain, eh bien, n'attendez pas la dernière minute pour étudier parce que cela va vous mettre dans un état de stress, dans un état d'anxiété pour l'examen de demain, mais anticipez l'examen quelques jours avant et vous serez beaucoup plus à l'aise le jour J. Un autre exemple, imaginons que vous devez aller dans une soirée et que vous savez que vous n'aimez pas quand il y a trop de monde autour de vous, eh bien, essayez de vous faire accompagner par une personne ou 2 personnes qui vous rassurent, qui vous stabilisent par rapport à la situation. Quatrième partie pour apprendre à gérer son environnement, c'est de trouver une
distraction. Alors, si vous êtes pris par une émotion négative, essayez de vous défocaliser sur quelque chose qui vous est agréable. Par exemple, regardez-vous une série ou lisez-vous votre livre préféré ou allez vous promener avant d'aller dans cet endroit ou ce lieu où vous savez que cela va engendrer chez vous des émotions ou du stress négatif. Cinquième point par rapport à la reprise de contrôle de son environnement, c'est de faire des pauses avec les réseaux sociaux, les appareils électroniques. On le sait, cela génère parfois du stress d'aller faire un tour sur son mur de Facebook et ne pas être en accord avec ce qui est écrit ou éventuellement avoir un SMS qui nous met mal ou un commentaire qui ne nous fait pas du bien. Donc prenez un temps pour regarder, pour aller sur vos réseaux sociaux, mais ne passez pas trop de temps sur les réseaux, les appareils électroniques. Prenez-vous le temps, par exemple, pour prendre vos mails, allez faire un tour sur votre Facebook, votre Instagram ou peu importe, et puis stop, ça suffit, aérez-vous, prenez du temps pour vous, ne vous faites pas polluer par tous ces réseaux sociaux. Le sixième point que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui concernant la reprise de contrôle de son environnement, c'est de vous comporter de façon neutre, même si ce n'est pas ce que vous ressentez. Je veux dire par là, on sait en théorie l'expression faciale exprime nos émotions. Donc essayez de changer votre état émotionnel en changeant simplement l'expression de votre visage. Donc essayez de ne pas montrer vos sentiments, vos émotions au niveau de votre facial. Comportez-vous comme une personne insensible aux émotions par rapport à ce qui se passe autour de vous. Cela peut paraître parfois difficile lorsqu'on est stressé, mais vous allez voir qu'avec un petit peu de pratique, le naturel va revenir et vous allez pouvoir masquer vos émotions négatives. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu avoir des réponses à vos questions et que vous allez mettre certains points en pratique. Alors, n'hésitez pas à liker ma vidéo, faites un commentaire, partagez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube car toutes les semaines, je poste une vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.